à tous, vous êtes nombreux à avoir vu sur internet cette série de pratiques qui stimulent le système immunitaire. C'est une série qui a été proposée par BKS Iyengar. Vous pourrez trouver l'affiche de cette série sur ma page Facebook. Je vous propose aujourd'hui de la pratiquer ensemble pour que vous puissiez voir comment les postures s'enchaînent et avoir quelques ajustements, quelques précisions quant à la prise de ces postures. Je tiens à spécifier aussi que ce n'est pas du tout une série qui est adaptée pour les débutants. Vous verrez qu'on pratique dans cette série les postures inversées. Et dans les cours, évidemment, on n'aborde pas ces postures tout de suite. Shirshasana, la posture sur la tête par exemple, n'est abordée qu'environ un an et demi après avoir commencé les cours, et si on a suivi les cours de manière régulière et dans certains cas bien particuliers, dans certaines pathologies particulières, on ne fait pas du tout ces postures. Donc vraiment, si vous êtes débutant dans la pratique, ne pratiquez pas cette série-là, elle n'est pas du tout adaptée. Donc, de la manière dont je vais vous la proposer aujourd'hui, je ne vais pas rester très longtemps dans les postures, et pourtant, la durée a une importance. Il est préconisé de rester environ 3 à 5 minutes dans les postures, toujours bien sûr en fonction de votre niveau de pratique. Je vous propose aujourd'hui simplement de la mémoriser, de vous habituer avec la série, et quand vous serez habitué, eh bien de la pratiquer sans la vidéo. C'est intéressant aussi dans cette période de confinement de se mettre un peu en retrait, d'apprendre à pratiquer seul sans avoir de support. Les supports sont intéressants bien sûr pour pouvoir faire des séries intelligentes et pour avoir un certain nombre de précisions quant à la prise juste des postures. Mais après, vraiment, ça devient très intéressant de pratiquer seul, de pratiquer en silence, juste pour pouvoir déjà écouter son corps, écouter le souffle, et devenir d'une certaine manière votre propre guide, votre propre enseignant. Il n'y a que vous qui pourrez vraiment sentir comment vous devez ajuster, si vous avez mal à une épaule, à un poignet, etc. D'écouter ces sensations, d'écouter ces inconforts, et ensuite de les adapter par vous-même. Donc c'est vraiment intéressant de vous approprier d'abord cette série, qui n'est pas très longue. Si les postures sont tenues 3 à 5 minutes, elle peut durer jusqu'à 1 heure, mais sinon, voilà, elle peut aussi ne durer qu'une demi-heure en fonction de votre niveau. Donc, on va démarrer comme d'habitude, avec un petit temps pour se poser et pour chanter le son haut, les invocations. Donc, on va démarrer en Sukhasana, vous croisez les jambes. Vous approchez le plus possible les genoux l'un vers l'autre, les pieds suffisamment loin vers l'avant pour avoir une assise stable. Avec les mains, vous allez dégager la chair des fessiers, vers l'extérieur, vers l'arrière, pour être vraiment en contact avec les os du bassin, avec les ischions, pour pouvoir vous redresser. Passez ensuite les mains sur le haut des cuisses et descendez vos épaules. Descendez l'épaule droite, descendez l'épaule gauche. Prenez le temps de placer la respiration, de placer le regard loin devant vous et en même temps d'apaiser ce regard. Dans notre pratique, dans la majeure partie des postures, le regard reste ouvert. Profitez de cette expérience pour, en même temps que les yeux restent ouverts, avoir quand même un regard interne. Essayez de développer ce double regard, externe-interne, pour ne pas vous isoler, pour ne pas vous couper du monde, et en même temps être capable d'être à l'écoute de ses propres sensations. Laisserez tous les traits du visage, toute la peau du visage couler vers le sol.
redescendu, ramenez les mains en namaskar devant la poitrine, juste un moment, fermez les yeux. Inspirez. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalira Natosmi Abahu Purusha Akaram Shankachakra Siddharidam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshvara Guru Sakshat Param Brahma Taismai Shri Gurave Namaha Hari Om. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez le dos des mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Bien, nous allons démarrer avec Uttanasana. Vous viendrez vous placer debout, les pieds joints, en Tadasana, les bras étirés de chaque côté du buste. Tendez les jambes, montez bien les muscles de vos cuisses, montez les quadriceps, montez les rotules. En inspirant, soulevez les bras. Étirez les deux côtés du buste, allongez-vous, étirez-vous. En expirant, penchez-vous vers l'avant, mettez les mains au sol. Quelques instants, regardez loin devant. Allongez les deux côtés du buste. Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. Et sur la prochaine expiration, amenez le buste vers les cuisses, amenez les mains vers le sol et relâchez la tête. Amenez le poids du corps vers l'avant des pieds. Montez les ischions vers le plafond. Montez la partie interne de l'arrière de vos jambes vers le haut. Et montez aussi la partie externe de l'arrière de vos jambes vers le haut. Au début, cherchez plutôt à aller vers le sol que vers vos jambes. Pour vous allonger, pour vous étirer. Au bout de quelques instants, parfois, ça peut être intéressant de revenir un peu dans la face concave de la posture pour réétirer encore l'avant du corps qui est peut-être un petit peu plus souple, de descendre les côtes
ensuite de retourner dans la posture. Remettez les mains sur les hanches, redressez le buste, replacez-vous en Tadasana, respirez un moment. Nous continuons avec Adho Mukha Svanasana. Vous allez placer les genoux au sol, les mains au sol, les doigts dirigés vers l'avant, les majeurs dirigés vers l'avant. Pressez bien vos mains dans le sol, ouvrez les paumes de main, ouvrez les pouces très larges. Séparez ensuite vos pieds à la largeur du bassin. Tendez vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur pour pouvoir dégager les épaules en arrière. Puis tendez les jambes. Si vous pouvez, vous mettez les talons au sol. Si c'est difficile, il peut être intéressant de soulever les mains sur deux briques pour réussir quand même à venir placer les talons au sol. Tendez les jambes, poussez la racine des cuisses en arrière. Tournez le devant des cuisses vers l'intérieur, le pli de l'aine interne en arrière. En même temps que vous poussez le haut des cuisses en arrière, poussez aussi les chevilles en arrière, de manière à avoir le plus possible de pression sur les talons. Allongez vos bras, vérifiez que vous ne tirez pas sur la tête, gardez bien la tête dans le prolongement des dorsales. Pensez plutôt à créer de la longueur. Montez les os fessiers vers le plafond. N'essayez pas d'aller vers le sol. Au contraire, allez vers le plafond, allez vers le ciel avec les os du bassin. Pour petit à petit éloigner le bassin de la cage thoracique. Créez cette distance, dissociez le bassin de la cage thoracique. Prenez de longues inspirations et de profondes expirations. Amenez ensuite la jambe droite en avant, puis la jambe gauche. Mettez les mains sur les hanches, redressez le buste et revenez en Tadasana. Nous continuons avec Prasarita Padottanasana. Vous allez séparer vos pieds, placer les talons sur le bord arrière de votre tapis, de manière à avoir les deux côtés du bassin sur une même ligne. Vous pouvez prendre un écart relativement large. Attention, si l'intérieur des jambes est sensible, dans ces cas-là, rétrécissez un petit peu l'écart. Poussez les talons vers l'extérieur pour avoir le tranchant externe de vos pieds parallèle entre eux. Puis en inspirant, étirez les bras vers le plafond. Expirez, descendez le buste, venez placer les mains au sol. Si les adducteurs le permettent encore, prenez un écart un petit peu plus grand encore. Pressez avec l'extrémité des doigts dans le sol pour tendre les bras. Tournez le haut des bras vers l'extérieur et dégagez les épaules en arrière. Tendez les jambes,
poussez encore la racine des cuisses en arrière, le pli de l'aine interne roulé en arrière comme dans la posture précédente. En expirant, inclinez le buste vers le sol, venez placer les mains sur le bord de votre tapis. Amenez d'abord la poitrine vers le sol et ensuite venez poser le sommet du crâne. Soit au sol si vous avez la souplesse pour le faire. Si c'est difficile, posez la tête sur un support. Ça peut être une brique, ça peut être un coussin, ça peut être des couvertures, peu importe. Tendez les jambes, montez l'arrière de vos jambes vers le plafond. Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. Si au bout de quelques instants, vous sentez que le corps s'assouplit et que vous pouvez progresser un petit peu dans la posture, amenez les mains un petit peu plus en arrière et la tête également plus en arrière. Redressez ensuite le buste, amenez les mains devant vous, resserrez un peu les pieds avant de remonter. Mettez les mains sur les hanches, redressez le buste, rapprochez les pieds l'un de l'autre et on se replace en Tadasana. Nous continuons avec Shirshasana. Je rappelle que si vous ne connaissez pas cette posture, il ne faut pas la pratiquer. Elle a besoin d'être apprise dans les cours, sur de longues semaines, elle a besoin d'être détaillée. Si vous connaissez cette posture et que vous ne savez pas la pratiquer au centre de la pièce, bien sûr comme d'habitude, vous vous placez près d'un mur. Vous pliez votre tapis en quatre, vous venez placer les coudes à la largeur de vos épaules, allongez les avant-bras au sol, croisez les doigts, superposez un pouce sur l'ombre de l'autre, éloignez les petits doigts loin de vous, venez poser le sommet du crâne au sol, pressez les coudes, pressez les avant-bras, pressez les poignets, pressez les petits doigts dans le sol. Retournez les orteils et tendez les jambes. Marchez vers l'avant jusqu'à ce que les pieds se décollent et montez dans la posture. Laissez le temps à votre posture de s'installer. Laissez le temps à votre posture de se structurer d'elle-même. Puis ensuite ajustez. Pressez encore plus les coudes, pressez encore plus les avant-bras, les poignets. Pressez les petits doigts vers le sol. En pressant les coudes, les avant-bras, les poignets, soulevez les épaules loin du sol et éloignez les épaules des mains. Allongez les deux côtés du buste en tendant les jambes vers le plafond. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Allongez la face interne de vos jambes très longue vers le plafond. Montez la boule du gros orteil vers le haut, la face interne des pieds étirée vers le haut, la face externe des pieds revenue vers le sol.
Serrez vos jambes, serrez vos hanches. Allongez encore les jambes vers le haut. Levez les côtés du buste, montez les côtés du buste dans vos jambes. Montez les jambes vers le ciel. Redescendez ensuite doucement les jambes. Contrôlez la descente. Posez les genoux au sol, séparez vos bras, Adho Mukha Virasana. Redressez le buste. Uttanasana. Dos des mains au sol, laissez la tête pendre. Redressez le buste, relevez le regard parallèle au sol, respirez, lâchez vos épaules, vos bras. Nous continuons avec Dviparita Dandasana. Pour cette posture, vous aurez besoin de votre chaise. Vous prenez votre tapis. Il est toujours plié en quatre. Vous venez le poser sur la chaise et vous rentrez à l'envers. Vous déroulez la colonne vertébrale sur la chaise. Quand vous êtes placé, vous devez avoir le bas des omoplates sur le rebord de la chaise. Donc vous ajustez votre assise en fonction. Vous saisissez les deux côtés du dossier de votre chaise avec les mains et vous relâchez la tête en arrière. Si vous avez des problèmes cervicales et que vous êtes très inconfortable dans cette posture, prévoyez de mettre des supports sous la tête auparavant. Ça peut être des briques, ça peut être des coussins, bien sûr des couvertures. Si vous êtes à l'aise, restez avec la tête qui penche juste derrière dans l'espace. Poussez avec les mains pour allonger les deux côtés du buste, créer encore cette dissociation entre le bassin et la cage thoracique. Passez ensuite les mains à l'intérieur des pieds de la chaise pour pouvoir placer vos trapèzes. Soulevez la tête, glissez les trapèzes vers les mains, saisissez les pieds à l'arrière de la chaise et ensuite relâchez la tête à nouveau. Tournez bien le haut des bras vers l'extérieur, saisissez la chaise avec beaucoup de fermeté. Soulevez ensuite l'avant de vos pieds et allongez les jambes loin devant vous. Dviparita Dandasana. Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. Allongez vos jambes, poussez les talons loin devant, étirez, allongez la face interne des jambes, très longue, très longue. Pensez à respirer dans la cage thoracique. Il est courant d'avoir le réflexe de respirer dans l'abdomen lorsque
lorsqu'on est dans ce genre de posture arrière. Explorez la respiration dans vos poumons. Aussi bien l'inspiration que l'expiration. De longues inspirations et de profondes expirations. Pliez les jambes, ramenez les mains sur le dossier de la chaise, pliez une jambe sous la chaise, poussez les coudes sur l'assis, gardez la tête en arrière, redressez le buste, prenez appui avec les mains, ramenez le bassin en arrière, ramenez la tête dans l'axe, placez les mains sur le dossier de la chaise et respirez. Restez un moment. Laissez le dos revenir tranquillement, observez comment le dos s'élargit lorsqu'on revient, comment tout le dos s'étale dans chacune de ses épaisseurs, la peau s'étale, les muscles s'étalent, la chair s'étale. Laissez le cerveau redescendre calmement, les yeux descendre également. Faites une torsion légère vers la droite, mettez la main droite sur la chaise derrière, la main gauche sur le dossier, tranquillement. Juste pour desserrer un peu le dos, surtout si vous êtes resté longtemps. Légère torsion à gauche. Revenez ensuite de face. Et vous sortirez ensuite de la posture de la chaise. Et nous allons continuer avec Salamba Sarvangasana. Bien, pour Salamba Sarvangasana, vous placerez vos supports. Je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo comment on installe les supports et pourquoi on utilise ces supports-là dans le yoga Iyengar. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque cette séance s'adresse à des initiés. Normalement, vous savez comment vous vous placez. Bien, donc vous allez placer vos couvertures, ajuster votre sangle à la largeur de vos épaules. Vous placez vos cervicales. Vous lancez les jambes vers l'arrière. Vous placez la sangle autour de vos coudes. Vous croisez les pouces, vous dégagez vos épaules. Vous venez placer les mains sur la chair du dos. Puis vous montez les jambes vers le haut. Descendez les mains vers les omoplates. Ouvrez bien les pouces et les index pour pouvoir monter la peau du dos, monter les côtes du dos et étirez les jambes vers le plafond. Amenez bien vos jambes, le poids de vos jambes dans vos coudes. Tendez les jambes, tournez les cuisses vers l'intérieur. Séparez un petit peu vos jambes pour tourner encore plus vers l'intérieur et allonger les jambes vers le plafond. Et ensuite rapprochez vos chevilles et rapprochez vos jambes l'une vers l'autre.
Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. Régulièrement, redescendez vos mains pour faire monter le dos. Serrez vos hanches, serrez vos jambes, serrez vos genoux, serrez vos chevilles. Alasana, amenez les pieds flex, descendez les deux jambes vers l'arrière. Laissez les pieds au sol, allongez vos bras, croisez les doigts, étirez les bras. Prenez appui avec l'extrémité de vos pieds pour presser fort dans le sol, levez la racine des cuisses vers le haut et levez les os fessiers vers le plafond. Tournez encore bien vos épaules vers l'extérieur. Allongez la nuque. Changez le croisement des doigts. Réallongez vos bras encore, pressez-les dans le sol et levez la racine des cuisses vers le haut. Remettez les mains dans le dos. Remontez les jambes en Sarvangasana. Et Kapada Sarvangasana. Amenez le pied droit flex et descendez la jambe droite vers le sol. Tournez bien les deux cuisses vers l'intérieur. Allongez la jambe gauche vers le plafond. Remontez la jambe droite. Réajustez votre posture, réajustez vos mains. Amenez le pied gauche flex et Kapada Sarvangasana sur la jambe gauche. Remontez la jambe. Réajustez la posture. Parshva et Kapada, tournez la jambe droite vers l'extérieur. Descendez la jambe dans l'axe que vous avez créé. Remontez. Tournez la jambe gauche vers l'extérieur. Tendez la jambe droite vers le plafond. Descendez la jambe gauche au sol. Remontez la jambe gauche. Redonnez de l'expansion vers le haut. Redescendez en Halasana. Enlevez la sangle. Puis les jambes, revenez. Restez là où vous êtes, la tête posée au sol. Respirez. Glissez ensuite vers l'arrière. Laissez vos épaules sur le tapis, gardez le bas des omoplates sur les couvertures, ouvrez vos bras très larges, tournez le haut des bras vers l'extérieur. Si le dos est sensible, gardez les jambes fléchies, séparez vos pieds et collez les genoux l'un contre l'autre. Si tout est ok, allongez les jambes et relâchez-vous, détendez-vous.
Continuons avec l'Iparita Karani. Venez placer votre tapis contre le mur. Vous pliez votre couverture. Vous vous installez dans la posture. Allongez vos jambes vers le plafond, montez les talons vers le haut, tournez les bras vers l'extérieur, placez les bras au sol. Lâchez vos épaules vers le sol, allongez bien la nuque. En expirant, lâchez les jambes vers le sol, vers le bassin. Continuez à les étirer vers le plafond tout en laissant le poids descendre. De manière à ce que le bassin puisse être très lourd sur votre couverture et que naturellement le ventre puisse se creuser, tous les organes de l'abdomen détendus dans leur cavité. Desserrez les traits du visage, revenez dans une respiration calme, douce, naturelle. Étalez le dos au sol. Laissez toute la partie droite du dos s'étaler complètement à droite. Et toute la partie gauche du dos s'étaler complètement à gauche. Reculez en arrière. Dès que vous pouvez, tourner sur le côté. Puis, vous viendrez vous placer en Shavasana pour la relaxation. Vous pouvez bien sûr laisser votre tapis comme il est. Je bouge juste pour que ce soit plus visible pour vous. Vous pliez les jambes, vous déroulez la colonne vertébrale au sol, vous allongez l'arrière de la tête, avec les mains, placez vos omoplates, tournez le haut des bras vers l'extérieur, toute la longueur des bras vers l'extérieur, et ensuite vous tendez les jambes et vous lâchez les jambes sur le côté. Gardez une respiration douce. Ensuite les jambes, vous tournerez sur le côté droit. Prenez appui avec la main gauche pour vous redresser. Croisez les jambes en Sukhasana, les mains devant la poitrine en Namaskar. Fermez les yeux un moment. On expire.
à vous tous. Je rappelle que ce qu'on a pratiqué là aujourd'hui, c'est donc une séance qui stimule le système immunitaire. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans les postures. Là, je les ai montrées de manière assez rapide. Habituez-vous, mémorisez cette séquence qui n'est pas très très longue et restez dans chaque posture 3, 4, 5 minutes si vous pouvez, tant